Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour cet été 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ces 2 mois à venir, juillet-août, au niveau relationnel, sentimental. Alors, bien sûr, je rappelle, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, donc vous ne prenez que si ce message vous parle. S'il fait écho à votre situation, sinon vous laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute guidance, donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier. Voilà, pas plus d'éléments. Et après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, j'ai déjà tiré au préalable un petit peu de cartes pour gagner du temps sur cette vidéo. On va déjà découvrir ensemble une carte de l'oracle œil de lotus, une carte de la triade, une carte de l'oracle des miroirs. On ira voir ensuite le light Seer Tarot et puis on recouvrira avec l'oracle des météores et l'améthyste l'homme. Voilà pour le programme. Allez, on découvre les 3 premières cartes. La stabilisation, la femme et le verdict. Oh, ok. Alors la stabilisation ici, pour moi, vous voyez, c'est une encre. Il y a quelque chose, peut-être qu'on prend des décisions ici avec cette carte du verdict à long terme, d'accord? On planifie des choses avec la carte de la stabilisation, on ancre quelque chose, on officialise peut-être une relation, on prend certaines décisions, on attend peut-être des procédures juridiques, administratives qui vont nous permettre de pouvoir stabiliser notre situation, de pouvoir investir, de pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre. Si on ne nous parle pas de stabilité, on va dire à long terme, c'est vraiment de se sentir à sa juste place avec cette carte de l'encre. Et peut-être qu'avec cette carte de la femme qui va nous parler, alors bien sûr, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme, ça peut être une femme qui joue un rôle essentiel pour vous sur cet été 2021, mais la femme, c'est aussi notre part féminine et donc notre part émotionnelle. Donc peut-être que là, vous allez, vous qui êtes un signe d'air, les Gémeaux, eh bien peut-être voilà, laisser un peu plus votre côté sensible s'exprimer sur cet été. Voilà, votre sensibilité peut être un petit peu plus exacerbée et on voit ici que voilà, on peut prendre des décisions vraiment officielles pour moi. Alors ça peut être des décisions que l'on acte pour le long terme, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Il y a pour moi ici un contrat qui est en jeu, d'accord? Avec la carte du sceau, ça peut être un contrat que l'on rompt, ça peut être un contrat que l'on conclut. Ça peut marcher dans les deux sens. Pourquoi? Parce que j'ai l'hiver et j'ai la culpabilité. Donc ici, on nous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose, ou en tout cas des énergies qui laissent place à la nouveauté. On laisse voilà, la nature se dépouiller pour pouvoir renaître. Et ici, avec la culpabilité, on voit que cette décision, ce verdict, il peut être un petit peu difficile à prendre pour vous. Il y a un choix, peut-être une décision à prendre qui vous oblige peut-être à trahir, ou voilà, il y a de la culpabilité, vous vous sentez peut-être pas très bien par rapport à cette décision que vous voulez prendre. Bon, vous voyez, ça peut marcher dans les deux sens. Et pour d'autres, ça va être vraiment une renaissance où on va officialiser quelque chose, on va acter, on va voilà, peut-être se paxer, se marier, divorcer, acheter, j'en sais rien, mais voilà. On va voir avec le tarot, bien sûr, comment tout ça, ça peut faire écho. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck déjà? On a la carte du monde. On a une arcane majeure en dos de deck. Le monde, il va nous parler d'aboutissement. Il va nous parler de la fin, d'une fin symbolique, bien évidemment. C'est la dernière arcane du tarot. Elle vient nous dire que on aboutit dans une situation. On clôture une étape. C'est une carte de réussite, c'est une carte d'ouverture, de libération. Donc là, il y a peut-être une procédure qui a duré dans le temps. Ça peut être ça aussi, avec l'encre, un truc qui a été un petit peu lourd, qui a été difficile à faire avancer. Et là, peut-être qu'il peut y avoir une libération parce que enfin les choses se clôturent. En tout cas, avec le monde, on a envie
de s'ouvrir à une nouvelle étape, on a envie de se réaliser, on a envie d'accomplissement, on a peut-être envie de voyage, hein, de départ, de déménagement aussi avec cette carte. Bon, on va voir déjà les premières énergies. La mort, la tour et le 9 de bâton. Bon, vous commencez fort les Gémeaux, hein. Là il y a vraiment des choses effectivement qui se transforment en profondeur. Vous pouvez avec ce 9 de bâton être un petit peu là dans l'endurance, hein, dans l'essoufflement presque. Avec la 9 de bâton, bon, on tient bon, mais tient bon la barre, quoi. Tient bon la barre, pourquoi? Parce qu'avec ces deux arcanes-là, c'est un changement radical. C'est-à-dire que c'est deux cartes dans le tarot, que ce soit la mort ou que ce soit la tour, il y a un avant, il y a un après, d'accord? Il y a quelque chose qui s'effondre. Alors soit c'est des croyances, soit c'est des prises de conscience, soit c'est une relation, hein, parce que là, on peut très bien avoir ici avec la carte du monde la fin, hein, l'aboutissement. La tour, elle vient détruire des croyances, une situation, des bases qui n'étaient pas solides pour nous permettre de reconstruire quelque chose de mieux. Et la mort, eh bien, elle vient, voilà, hein, mourir pour renaître. Mais on doit laisser mourir quelque chose avec la mort. Il y a quelque chose qui se transforme en profondeur, il faut laisser le passé derrière soi, il faut prendre des décisions qui peuvent être un petit peu brutales. Alors la tour, ça peut être aussi des événements extérieurs qui viennent totalement vous déstabiliser, hein. Ça peut être en lien avec un verdict qui est posé à votre encontre et que vous n'attendiez pas, parce que la tour, elle a toujours ce côté un petit peu surprenant, un petit peu bouleversant quand même. Et on voit que voilà, il va vous falloir tenir bon, il va vous falloir quand même vous protéger, être prudent, hein, dans tout ça. Donc soit c'est vous qui êtes à l'origine de cette prise de conscience, de ce bouleversement, soit c'est vous le subissez et on vous dit que voilà, il va falloir faire preuve de persévérance pour aller jusqu'au bout de cette démarche, de cette décision peut-être que vous avez prise et qui peut, ici on le voit, être un petit peu difficile à prendre, qui peut, voilà, vous pouvez avoir peur d'être jugé par l'extérieur, qu'on vous montre du doigt par rapport à cette explosion, on va dire, à ce changement. Alors pour certains autres, bien sûr, la tour, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, qui vient totalement transformer votre vie, mais là, je ne le prends pas comme ça. On va voir la suite. La justice, encore une arcane majeure. Donc, il y a une idée là vraiment de décision, hein. Le 4 de coupe et la reine de bâton. Vous savez pas trop quoi faire, hein, quand même, hein. Le 4 de coupe, il nous parle d'une insatisfaction, il nous parle un petit peu d'être un petit peu immobile, hein. Alors, je pense que là, avec la tour, vous allez sortir de votre immobilisme. Soit il y a quelque chose d'extérieur qui vient vous faire bouger, soit c'est vous qui avez un déclic. Mais voilà, vous restez pas dans cette situation d'insatisfaction, parce qu'avec la justice, effectivement, la justice, elle tranche, elle est vraie, elle est authentique, elle a des décisions à prendre. Et je pense que, alors cette reine de bâton peut symboliser cette énergie féminine qui est là. Peut-être que c'est vous qui prenez ces attributs de la reine de bâton, qui prend son pouvoir en main, qui suit ses passions, qui est autonome, indépendante et qui, voilà, vit librement, qui communique, qui, voilà, est ouverte vers l'extérieur, très mystique, très mystérieuse. Soit c'est une énergie autour de vous, potentiellement cette femme aussi, pourquoi pas un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Bon. Mais vous avez des décisions à prendre sans doute, qu'il va falloir prendre avec énergie, avec détermination. Et c'est ça qui peut peut-être un petit peu vous manquer avec ce 4 de coupe. Alors, on a le cavalier de denier, le 4 d'épée, ouais. Et les amoureux, ben oui. Bon. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui est venu totalement, ou qui vient, hein, mais bon, ici je le prends soit au début, mais on ne vit pas tous les choses au même moment, qui est venu totalement vous déstabiliser, transformer radicalement votre vie, hein. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être une rupture aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout compte fait, hein, ça peut être l'un comme l'autre par rapport à ces cartes. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas si vous pouvez rester un peu fermé à certaines opportunités, vous pouvez être très prudent, être un petit peu du coup sur la défensive, peut-être un petit peu froid, analytique, vous avez peut-être du mal à la laisser s'exprimer, cette reine de bâton. Vous avez besoin que les choses avancent lentement mais sûrement, vous avez besoin que les choses prennent leur temps. Parce que là, vous avez un choix du cœur à faire, peut-être. C'est ça ce verdict, hein. Vous avez un choix à faire.
mais en même temps, vous voulez prendre le temps de le faire. Vous êtes prudent, vous êtes prudent, vous êtes prudent, vous êtes prudent. Vous y allez un pas après l'autre. Et vous avez ce besoin de réflexion. Parce que là, il y a eu des changements très forts, très importants pour vous. Et donc, vous avez besoin d'analyser un petit peu la situation, là, peut-être. Vous avez besoin de recul pour savoir vers quoi vous avez envie de vous ouvrir. Hein. Bon, on va recouvrir. C'est un tirage, parce que vous avez quand même 5 arcanes majeures qui sont ressortis, donc je pense que pour certains d'entre vous, là, il va se passer des choses vraiment importantes. Et en même temps, il y a un ralentissement chez vous des choses, en fait. Vous voyez, on a le mois en cours. C'est-à-dire que là, il y a une accélération des choses qui vient un petit peu nous déstabiliser. Et puis là, bah, du coup, c'est un peu stagnant. C'est un peu stagnant. Donc, vous avez besoin de vous replier, vous avez besoin de réfléchir à ce verdict. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Vous avez besoin de poser une décision, vous avez besoin de poser un choix, parce qu'il y a peut-être eu certaines prises de conscience aussi chez vous, hein. Une envie, justement, de complètement... switcher vos énergies et d'opérer des changements radicaux peut-être hein, dans votre vie, hein, mais ça peut être qu'intérieur pour l'instant. Il y a une certaine forme de réflexion, de rêverie, d'attente, de passivité malgré tout par rapport aux choses. Même si on a cette reine de bâton qui est là, qui donne quand même un petit peu d'énergie, mais la justice, le 4 de coupe, le cavalier de denier, le 4 d'épée, tout ça c'est des énergies quand même assez lentes. Donc vous pouvez être dans une dualité, hein. Vous pouvez être un petit peu du coup ouais, bloqué dans une zone de confort. Vous avez peut-être peur, encore une fois, il y a ce jugement qui se retourne. C'est un petit peu comme la carte de la culpabilité. Vous avez peut-être peur du jugement des autres, de ce que les autres vont en penser. Du coup, vous avez peut-être du mal à saisir les opportunités. Allez, les Gémeaux. Ralentissement, ben ouais, j'ai l'impression que vous freinez un petit peu les choses. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors? On a le désintérêt et l'oubli ici. Alors, le désintérêt et l'oubli, vous voyez, c'est une carte, c'est ce puits qui est là. Alors, est-ce que vous vous sentez délaissé? Est-ce que vous avez envie d'oublier certaines choses? Est-ce que vous avez... Je ne sais pas. Bon, allez, on retourne les cartes, on va voir. La réconciliation, le message à venir et le combat. Bon. Ici, on va nous parler d'une relation... Bon, le combat, ça peut être un petit peu cette tour. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui a explosé. Alors, avec la carte de la réconciliation, c'est peut-être ça, ce changement que vous attendez. Hein. Vous attendez peut-être une réconciliation, la possibilité de nouveau communiquer avec une personne avec laquelle les choses sont un petit peu parties en live. Probablement, avec le combat et la tour, ça peut être un petit peu en mode explosif. Et donc là, il y a peut-être de la communication que vous attendez avec ce 9 de bâton. Soit qui vient à vous, soit que vous initiez, hein, ça peut être aussi une communication qui vous est arrivée et qui vous a déstabilisé, hein, et qui vous met un petit peu quand même sur la défensive ici, avec le 9 de bâton et le combat, vous êtes, voilà, vous avez érigé les barrières, hein, quand même. Sur la justice, on a l'être aimé, peut-être un signe de la balance pour vous. Passage à l'action, ben oui, parce qu'avec le 4 de coupe, vous êtes plutôt immobile pour moi.
Vous êtes plutôt immobile, alors peut-être que c'est effectivement la situation où vous êtes bloqué un petit peu, vous ne savez pas trop comment agir. En tout cas, on vous dit ici de passer à l'action, de ne pas rester justement dans cet immobilisme, de ne pas rester un petit peu trop dans vos pensées, dans vos films, et plutôt d'être dans l'action. Parce que ici, avec la justice et l'être aimé, on a quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du destin. Il y a peut-être des décisions à prendre officielles par rapport à une personne de cœur. Hein. Je le disais, la justice, c'est le signe de la balance, donc pourquoi pas. On vous dit ici potentiel exacerbé sur la reine de bâton, donc il y a vraiment cette idée de reprendre le pouvoir, d'être maître de ses désirs, d'être maître de sa vie, de poser les actions nécessaires, d'être vraiment dans les initiatives, dans l'envie. Hein. La reine de bâton, c'est ça, donc il y a peut-être quelqu'un là qui vient réveiller vos ardeurs, votre désir, qui vient insuffler un nouveau souffle dans votre vie, mais du coup, voilà, il y a peut-être eu aussi là quelque chose de compliqué par le passé entre vous, hein, parce que on nous parle de réconciliation. Pour se réconcilier, il faut s'être fâché ou il faut s'être éloigné, quoi, hein, vous voyez le principe. On a corps physique souffrant, réponse qui tarde, angoisse et peur. Ouais. Moi, je pense que là, on va nous parler de peut-être hein, quelque chose, une relation qui a explosé, voilà, hein, avec cette tour. Il y a eu une rupture, peut-être brutale, peut-être inattendue, beaucoup de disputes. Et peut-être que vous attendez justement hein, que l'autre passe à l'action. Vous êtes plutôt avec ce 9 de bâton en mode prudent, en mode défensive. Bon, il y a une certaine forme de souffrance physique hein, que vous pouvez matérialiser par cette attente, parce que les choses vont tellement lentement, ça tarde tellement à venir. Je vous disais, il y a beaucoup de passivité ici avec un 4 d'épée, avec la carte du cavalier de denier, avec la carte du 4 de coupe. C'est très passif, mais d'un certain côté, j'ai l'impression que c'est vous qui souffrez de cette attente, hein, et que vous pouvez même en avoir des maux psychosomatiques, quoi, d'un certain côté. Hein. Vous êtes dans l'attente. Et cette union-là, cette connexion que vous avez avec les amoureux, cette décision peut-être qui doit être prise par vous ou par l'autre, vous crée beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Il y a vraiment... C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup besoin de prise de recul, d'isolement. On a besoin de faire les choses à son rythme. Alors soit c'est parce que vous êtes un petit peu englué dans une attente, l'attente que justement cette personne peut-être pose son verdict, prenne une décision, revienne vers vous, recommunique avec vous, mais du coup vous avez du mal à passer à l'action et vous attendez, et vous avez du mal à boucler cette boucle, hein, parce que là il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, soit vous en êtes l'initiateur, soit vous en êtes la victime, d'accord? Et si vous en êtes la victime, vous pouvez être dans cette attente un petit peu souffrante, hein? Et bon, donc il y a peut-être là des décisions à prendre parce qu'on est peut-être, comme on le disait tout à l'heure avec l'encre, englué dans une situation depuis longtemps maintenant. On se sent délaissé, on l'a vu ici avec le désintérêt et l'oubli, donc... Bon, voilà, pour certains, il y a peut-être une page à tourner. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love le message complémentaire. Parce que cette attente, on voit que là, elle vous pèse quand même. Hein, et moi, je pense qu'avec le combat et la réconciliation, là, il y a vraiment... on nous parle d'un couple qui s'est désuni. Hein. J'ai l'impression que les messages sont un petit peu similaires dans chacun de vos tirages. On a l'instabilité. On a l'union.
Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, on a la femme en dos de deck. Encore une fois, cette femme. Alors, c'est peut-être pour vous, mesdames, quand même, que ce message est adressé. En tout cas, on a encore ce côté très féminin qui ressort. Vous voyez, bien évidemment, comment ça fait écho. On est dans un tirage général. Bon. Alors, on a l'été, ça tombe bien. On a le flirt et on a l'âme sœur. Ok. Alors, ici, on peut nous parler, bien évidemment, de la période de l'été. Mais on nous parle de quelque chose, là, d'un petit peu léger, de chaleureux. Alors, ça peut être un cancer, un lion, un vierge, hein, face à vous. Quelqu'un avec qui il y a une vraie connexion. Mais quelqu'un où la relation, pour l'instant, n'est restée que de l'ordre du flirt. Hein. Ce n'est pas une relation qui a été construite. Alors, c'est peut-être sur cet été, pour certains d'entre vous. Hein, là, ça peut nous annoncer une rencontre. Quelque chose voilà, qui nous fait du bien. Quelque chose avec un lien voilà, qui est de l'ordre du spirituel. Mais bon, on va voir un petit peu les cartes qui suivent, bien sûr. On a les projets, l'addiction et l'automne. Ouais, moi je pense que là, alors on a un message qui peut être un petit peu différent, mais on est dans le cadre d'une relation, voilà, où on ne s'engage pas vraiment. Vous avez peut-être envie de faire des projets avec cette personne. Mais d'un certain côté, vous êtes dans une attente qui peut ne pas être très saine pour vous. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être voilà, avec un lien fort avec cette personne. Mais on voit ici quand même que voilà, il y a cet attachement où il y a peut-être un problème de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, une certaine forme de toxicité en tout cas qui peut être là. Mais on voit quand même qu'on a envie d'être porteur de projet. Simplement, alors on nous parle de la période de l'automne, mais on nous parle aussi d'une période de détachement, une période de lâcher prise. On a peut-être besoin un petit peu justement de se détacher de cette attente que l'on a. Parce que ici, on n'est quand même que dans une relation de flirt, d'accord? Donc peut-être qu'on se projette un petit peu trop là, peut-être qu'on est un petit peu trop dans l'attente et qu'il faut un petit peu lâcher prise par rapport à ça. Vous avez peut-être votre horloge biologique, mesdames, ici, qui tourne et où vous avez envie de projet de bébé, de projet de construction, mais ici, attention, on n'est que dans une relation où c'est du flirt, d'accord? On ne nous annonce pas forcément quelque chose de sérieux pour l'instant. On a la prudence, on a les secrets et on a le soleil. Bon, on vous invite quand même ici, justement, par rapport à cette relation, si vous vous y retrouvez là-dedans, à garder une certaine forme de prudence parce que, voilà, avec le renard, on peut toujours, et avec les secrets en plus à côté, bon, ça peut nous parler d'une situation où tout n'est pas très clair, où on ne dit pas tout, où on cache certaines choses, c'est peut-être une relation cachée d'ailleurs. Donc, voilà, prudence, méfiance, attention aux pièges, parce que ici, si on a des projets, si on envisage déjà des choses à long terme, on nous dit, attention ici, c'est que du flirt. Alors soit on a le soleil, hein, mais on a le soleil aussi, voilà, qui arrive un petit peu plus tard, peut-être sur cette période de l'automne, donc n'attendez pas trop, là, pour cette période de l'été, les choses ne vont pas forcément évoluer sur cette période-là, donc soit c'est ça, soit c'est aussi parce que justement vous allez réussir à lâcher prise un petit peu sur vos attentes que les éclaircies seront là, que vous allez aussi y voir un petit peu plus clair, parce que le soleil, il vient nous éclairer, et il vient peut-être nous éclairer sur le choix, sur notre intuition, hein, sur nos peurs, sur notre mental, d'accord? Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'attente, qu'on ne sait pas tout, que l'autre peut nous cacher certaines choses. Hein. Et le fait du coup que les choses n'avancent pas, encore une fois, c'est ça aussi qui doit éveiller votre prudence, hein, votre instinct un petit peu voilà, de ne pas tout prendre au mot. Bon, voilà, faites juste attention à ça. Parce que là, vous pouvez tomber dans des excès où vous pouvez avoir quelqu'un qui, justement, soit un petit peu dans une... Vous pourriez tomber dans une relation toxique si vous n'arrivez pas à prendre la hauteur suffisante et à vous détacher suffisamment de vos attentes. Hein, parce que là, soit on a l'âme sœur, donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il y a une connexion, mais des âmes sœurs, on en rencontre plusieurs dans notre vie, elles ne sont pas toutes là pour rester. Hein. On a la bonne nouvelle pour vous, les Gémeaux. Donc,
voilà, il y a plutôt des bonnes choses à venir. On vous dit en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc en tout cas, c'est porteur avec cette carte de nouvelles opportunités, d'une correspondance qui va vous faire plaisir, de bonnes nouvelles que vous allez apprendre aussi peut-être pour des gens autour de vous, d'accord? Puisque là, on vous dit de vous réjouir du bonheur d'autrui. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle qui vous est toujours destinée, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous apporte une certaine clarté, puisque on a ces lunettes-là. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. De toute façon, il y a des prises de conscience à avoir pour vous, les Gémeaux, par rapport à une situation, on l'a vu, euh, où voilà, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de clôturer un chapitre et de savoir de quelle manière le faire. Et je pense qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure dans ce tirage euh, qui vous fait acter et prendre certaines décisions, que ce soit une décision de rupture ou que ce soit une décision pour avancer vers autre chose. J'ai pas vraiment l'impression que vous avancez vers autre chose ici, puisque vous restez dans voilà, dans cette réflexion. Donc il y a un choix à faire, faites le bon choix. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre écoute, je vous souhaite un très bel été les Gémeaux et puis je vous dis à très bientôt.